Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va apprendre à faire cette pâte feuilletée inversée. Première étape de ce feuilletage inversé, donc justement on a décidé de faire la recette à part pour que ce soit plus simple. Au moins vous avez la recette de feuilletage qui peut être utilisée autant pour le sucré que pour le salé. Et oui, les petits feuilletés saucisses, vous pouvez les faire avec ça. Donc on part sur 500 g de feuilletage, donc c'est une quantité assez raisonnable tout de même. Donc nous on va le faire pour s'en servir pour la tarte aux pommes et la galette. D'ailleurs ça va être des recettes qui vont être à redécouvrir plus tard. Donc si jamais, n'hésitez pas. Du coup, première étape, c'est la détrempe. Donc qu'est-ce qu'on appelle la détrempe? Ça va être une style de pâte qu'on va venir ajouter au beurre manié. Alors pour la détrempe, c'est très simple, il y a juste de l'eau ici. Là-dedans, il y a des poudres, donc farine, sucre, beurre de sel. Et le beurre fondu. Donc fondu mais tiède, il ne faut pas qu'il soit chaud. Qu'on ajoute à l'eau, voilà. Donc il faut quand même bien qu'il n'y ait pas de morceaux. Et ensuite, on ajoute les poudres. Donc on met toujours les liquides en premier, comme ça on est sûr qu'à la fin, il ne restera pas de poudre. Et là, on ajoute tout. Après, on se munit du crochet, justement. Du coup, on se retrouve au robot. À faible vitesse. La pâte va venir se former délicatement, tout doucement, vous voyez. Ça sert à rien de trop la travailler. On va venir racler les bords, ça va être plus simple. Et là on remet petite vitesse. Donc là généralement dès que ça forme une pâte, on arrête, ça sert à rien de trop faire mélanger. Là en plus on est vraiment sur une petite quantité, donc vous voyez le crochet là, il n'accroche pas trop. C'est vraiment la petite quantité qu'on peut faire avec un KitchenAid ou un robot classique. Après en fait on ne cherche pas un pétrissage, donc même si par exemple le crochet prend pas la pâte, etc., c'est pas grave, on cherche pas un réseau glutineux. Donc j'ai envie de vous dire, le temps que c'est mélangé, qu'il n'y a pas de morceaux de beurre, il faut bien vérifier ça, c'est suffisant. Donc là vous raclez bien dans tous les cas, histoire de ne pas en laisser. Donc là on va la finir un petit peu à la main, vous voyez, elle ne colle pas aux mains, mais elle est quand même bien grasse. Donc là on a la détrempe qu'on va venir mettre en forme, donc en rectangle, pour le feuilletage quoi. Donc entre du papier sulfu, mais vous coupez trop grand au début, c'est pas bien grave. On met la détrempe au milieu, on va essayer de lui donner un côté un peu rectangle. Plus vous allez la mélanger, plus elle va se rétracter. Du coup, le mieux, c'est vraiment de la mélanger le moins possible. Comme ça, vous allez pouvoir l'étendre sans qu'elle se rétracte directement. Et c'est ce qu'on appelle lui donner le moins de corps possible. Donc je fais au début à la main et on fera au rouleau après. Vous voyez, ça ressemble à peu près à un rectangle. Ce qu'on fait, on vient faire ceci. Hop. Donc, une fois que vous avez... En fait, on va faire une style d'enveloppe, si vous voulez. Donc là, pareil. Plus le rectangle sera joli, meilleur votre feuilletage sera. On dirait Maître Yoda. Hop. Et là, on retourne. Histoire d'avoir ici les pliures en bas. Et là, on a déjà une forme de rectangle. Mais vous voyez, la pâte, elle va pas là, ici. Donc, avec le rouleau, on va l'amener dans les coins pour avoir un rectangle parfait. D'ailleurs, je vous conseille vraiment d'avoir un rouleau assez grand. Mine de rien, c'est toujours plus simple pour le travailler. Et vous verrez après quand je vais l'étaler, mais j'ai des petits embouts qui se mettent ici. Comme ça, je peux étaler régulièrement, en fait, en étant droit. Mais là, vous n'en avez pas besoin. Hop. Donc là, on fait déjà les 4 coins. Et après, on essaye d'avoir en fait un truc super droit. Et la pâte, elle est super souple, alors on peut y aller assez facilement, mine de rien. Donc là, on a un rectangle. Là, on a quand même quelque chose d'assez régulier, qu'on pourra remettre en forme un peu plus tard, une fois qu'elle sera un peu plus souple, enfin un peu plus dure justement. Elle est un peu souple, donc c'est pas bien grave. On pourra la retravailler plus tard. Et puis on va mettre ça au frigo, tout simplement, le temps de faire le beurre manié, qu'elle se repose, etc. Généralement, tout dépend des frigos, mais généralement une demi-heure, voire peut-être une heure. Il faut vraiment qu'elle se durcifie un petit peu et qu'elle se repose. Puis plus vous l'étalez fin, plus vite elle se reprendra. Donc c'est plutôt pas mal que d'avoir un truc méga épais, surtout pour une petite quantité comme ça, quoi. Donc on met ça au frigo, puis bon, on se retrouve juste après. Bon alors du coup, pendant que la détrempe repose, on va faire le beurre manié. Alors le beurre manié, c'est tout simplement du beurre avec de la farine. C'est un peu la particularité, on va dire, du feuilletage inversé, c'est qu'on a du beurre qui est quand même mélangé avec la farine, là où le feuilletage, c'est que du beurre qu'on met à l'intérieur. Donc pour le réaliser, c'est très simple. On met le beurre et la farine, on prend la palette et on fait tourner, tout simplement. Donc là, on fait attention, parce que la farine s'éclabousse. Il faut bien faire attention d'avoir tout le beurre mélangé avec la farine. Là, pour le coup, on peut mélanger un peu plus. Il ne faut pas qu'il y ait de morceaux de beurre, sinon ça va se voir, ça va pas être super, quoi. Là, on va racler un peu les bords quand même, histoire de bien tout remélanger. C'est pareil, ce qui est sur la palette, on y enlève, parce que vous voyez, il y a encore des morceaux de beurre. Je sais pas si on y voit bien, mais le mieux, tout prendre comme ça. Alors, ça va pas former une pâte, ça va être un peu plus, comment dire, un peu plus collant que la détrempe, c'est normal. Pas hésiter à bien regarder, parce que bon, bah là, ça a vraiment la couleur du beurre, donc pour le coup, non mais vous voyez. Là, on voit que ça reste quand même un mélange assez homogène, quoi. Hop,
Donc on prend, dernière chose que j'ai pas vraiment dit, mais vous pouvez ne pas laver la cuve entre les deux. Dans tous les cas, c'est un peu la même pâte, etc. Donc j'ai vraiment rien lavé. D'ailleurs, j'en profite pour faire une petite prévention sur le beurre, parce que là, il faut vraiment du beurre 82%. Et c'est même la réglementation, on va dire, du beurre. Un beurre classique, c'est 82% de matière grasse. Donc, pour le savoir, c'est tout simplement ici. On va avoir matière grasse. S'il y a 82 grammes, c'est que c'est un beurre 82%. Parce qu'ils vendent beaucoup du beurre avec 60 grammes de matière grasse, donc c'est-à-dire 60%. Donc c'est un beurre beaucoup plus tendre, et là pour faire votre feuilletage, c'est catastrophique. Donc il faut vraiment, c'est très important, un beurre 82%. On le paye plus cher, mais il y a plus de matière grasse, donc c'est du vrai beurre quoi pour le coup. Donc voilà, donc maintenant que vous avez du bon beurre et du coup une bonne recette, on va faire le beurre manié. Alors beurre manié, même principe, on va mettre dans du papier, hop. Donc là c'est un peu plus galère à mettre en forme, je vous l'accorde. On fait une préforme de rectangle, et là on vient, hop, pareil, plaquer. Même cas où il faudra que ce soit de la même taille que la détrempe. Donc vous voyez, en largeur, je suis bon. Sans le faire exprès, vous voyez. Un peu de talent, écoutez. Hop. Et maintenant en longueur. Vous voyez, on a deux rectangles de la même taille et on va mettre tout ça au frigo. A few moments later. Pour le feuilletage, donc là on va rentrer quand même dans le premier tour, hein, donc ça va être, on va dire, le plus important entre guillemets, même si la suite reste très importante pour avoir de beaux feuillets. On prend le beurre manié, donc vous voyez, là il a quand même bien durci, là il y a les détrempes. Il faut que les deux aient la même texture, vous voyez, à peu près. La détrempe sera toujours plus souple, mais c'est normal, faut pas chercher à avoir un beurre beaucoup plus souple. Ça on va y garder comme ça, dès que ce sera bon, on remettra les deux dessus, quoi, au lieu de reprendre du film ou autre. Vous y réservez. Donc là, très important, farine bien le tour, enfin votre table, pardon. Et là, on met le beurre manié. Le beurre manié qui doit être toujours à l'extérieur, ok? Donc la base, c'est le beurre manié. Ensuite, on met la détrempe à l'intérieur du beurre. En fait, c'est la spécificité, on va dire, du feuilletage inversé. C'est que c'est pas le beurre qui est dans la pâte, c'est la pâte qui est dans le beurre. Ok. Le but, c'est d'avoir vraiment deux tailles identiques, voyez. Mais quand je dis identique, c'est identique, quoi. Plus vous allez vous appliquer, plus les feuillets seront jolis, tout simplement. Là, on joue un peu notre vie, entre guillemets. Non, je rigole, mais... Donc là, maintenant qu'on a ça, donc forcément le beurre et ici la détrempe. On va venir étaler. Donc c'est pour ça que je dis qu'il faut que les deux soient de même texture, parce que sinon il y en a un qui va plus s'étaler que l'autre, etc. Et là on vient étaler dans la longueur, ok? Donc tout doucement, mine de rien, on donne les premiers coups de rouleau, hein, ça va un peu réveiller le beurre. Forcément la détrempe, elle revient un peu sur les côtés, qu'on poursuit. Il faut y aller tout doucement, il n'y a pas de souci. Et toujours garder une base rectangle en fait. Là le but c'est vraiment de toujours rester rectangulaire. Là, quand on est en noir, en faire la farine, c'est pas le plus simple. On a une base rectangulaire, et donc là, on va venir faire un tour inversé. Donc, il faut toujours que le beurre soit à l'extérieur. Ok? On vient, on fait comme ça. Donc là, on vient un peu regarder hein, où est le pliage. Voilà. Ensuite, on vient prendre un couteau et on vient aérer la pâte. Ensuite, on redonne un petit coup en largeur pour trouver la largeur que l'on veut. Ça sert à rien de chercher d'être trop large. On reste rectangulaire et après, hop, on refait un petit coup. Donc là, on cherche vraiment à former les feuillets, hein, comme on peut le voir. Donc ça sert à rien d'aller très large. Il faut se dépêcher pour pas trop travailler la pâte, parce que plus on va la travailler, plus elle va se réchauffer. Et plus le beurre aura de chance à s'incorporer directement dans la pâte. Donc vous voyez, ça sert à rien de chercher plus loin. Dès qu'on peut plier, on plie. On ne cherche pas plus loin. On se remet en mode rectangle toujours. Plus on est régulier, plus le feuilletage sera très joli. Et je trouve que le feuilletage, ça reste quand même une belle satisfaction quand on arrive à faire un beau petit truc. Donc là, on appuie quand même. Hop. Et on se remet. Et là, on revient couper ici. En fait, ça lui permet, hop, voilà, d'être aéré. Et là, on leur travaille un petit peu en largeur pour les deux prochains tours. Donc là, ce qu'on vient de réaliser, c'est deux tours simples, tout simplement. Feuilletage, on travaille le plus possible en tour simple. Tour double, hein, c'est juste pour gagner un peu de temps et ça n'a pas trop d'utilité. Donc, comme ça, on remet ceci
Hop, vous voyez là, la pâte elle est trop molle pour qu'on puisse la retravailler. On plaque bien. Faut... Le mieux, comment dire, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'air. Comme ça, au moins, elle croûte pas la pâte. Et on met ça au frigo. Et attention, parce que là, il faut vraiment bien surveiller. Faut vraiment pas que le beurre soit trop dur, parce qu'après, il va marbrer. Et on n'aura pas les beaux feuillets comme on peut avoir, quoi. Donc, on met ceci au frigo, et puis on se retrouve pour les 2 prochains tours. A few moments later. On se retrouve pour le tour 3 et 4. Vous voyez, hein, c'est un peu froid, mais ça reste encore assez maniable, qu'on n'a pas un beurre qui est dur. Vous voyez, on a le sens de l'ouverture, donc c'est dans ce sens-là qu'on va aller. Mais bon, là, on retrouve vraiment, on a plusieurs couches, on a toujours le beurre au-dessus et en dessous, donc on n'est pas trop mal. Donc là, on y retourne direct doucement, histoire de réchauffer un petit peu la pâte, mine de rien, qu'elle soit un peu plus extensible. Il ne faut pas donner des gros coups. Voilà, là, on essaye de rester rectangle. Là j'ai assez pour je vais redonner un coup de rouleau. Pas trop travailler hein, parce qu'après sinon c'est vite compliqué. Donc c'est pareil, avant de faire le pliage, c'est ce qu'on appelle faire un tour, et bien le mieux c'est de que ce soit pas fariné. Comme ça la pâte va coller. Si c'est trop fariné, et ben la pâte va pas adhérer et ça va pas aller quoi. Il faut vraiment très peu de farine, sinon vous prenez un pinceau, hop vous allez vous enlever la farine. Mais là quand je touche je sens pas de farine donc c'est bon. Le tour simple c'est ça, je vais vous montrer le tour double si jamais. C'est comme ceci. Et après, on referme encore comme ça. Ça, c'est un tour double. Mais ça ne nous intéresse pas pour le coup. Donc, on va rester sur le tour simple. On va faire le 4e tour. Et au total, il y a 6 tours. Donc, on refait le 4e tour. Donc là, on revient un petit peu dans la longueur. Hop. Et après, on retourne directement. Donc là, on se remet en rectangle. Et pareil, là, j'ai pas ma pâte qui colle. Enfin, j'ai ma pâte qui colle, justement. Elle n'est pas trop farinée. Donc là, on peut venir faire un tour. Comme ça, à ce niveau-là, vous voyez, un peu trop. Il y en a même... Ils peuvent coller avec de l'eau. Si jamais vous voyez que ça ne tient pas, hop, vous mettez un coup d'eau ici sur la bande et ça ira très bien. Donc là, on recule un petit peu. Donc là, c'est pareil. Hein, là, il faut bien avoir un beau rectangle. Il faut bien que la pâte aille sur les bords. N'empêche, on a toujours un beau carré alors qu'on est quand même au 4e tour. C'est quand même une belle chose. On va le réaplatir un petit peu pour qu'il gagne en temps pour se reprendre. Donc, toujours en largeur. Et après, on va redonner le coup de couteau ici. Hop, on va lui redonner un petit coup comme ça. Pré-étaler dans l'autre sens. Et normalement, j'ai toujours eu le beurre, par exemple, qui est encore à l'extérieur, quoi. Ça se voit moins. Et là, on a 4 tours. Voilà. Et après, il faudra étaler dans ce sens-là. Donc, il y en a, on fait les 2 traits comme ça pour dire qu'il y en a 4. Bon, nous, on sait où on en est, mais vous pouvez appuyer avec vos doigts pour dire qu'il y en a 4. Donc là, 4 bosses, 4 tours, tout simplement. Et allez, hop, au frigo. A few moments later. Notre feuilletage s'est bien reposé encore une fois. Oui, il n'est pas encore dur, on peut voir un peu les appuis. Toujours vérifier dans quel sens on doit l'étaler. Et c'est reparti pour 2 tours. Et c'est les 2 derniers, on monte jusqu'à 6. Donc après, dès que les 2 derniers tours seront finis, bah, ça veut dire que le feuilletage sera fini et prêt à être utilisé, quoi. Et c'est reparti pour encore 2 tours. Un tour, pardon. Le dernier. Coup de rouleau dans ce sens pour bien coller. Coup de couteau dans ce sens. Le dernier. Ah, faut penser à tout le feuilletage. Là, en plus, je pense avec la vidéo, ça peut être assez clair. Après, si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Après, là, en fait, on va pré-étaler. On va venir pré-étaler. Comme ça, tout à l'heure, quand on viendra utiliser ce qu'on a besoin, suivant pour la tarte aux pommes ou la galette, eh bien, on aura déjà un pâton, en fait. Là, on appelle ça un pâton.
un bâton de feuilletage. La recette du feuilletage est désormais terminée. Merci à tous d'avoir regardé cette recette. J'espère que vous avez réussi à la réaliser à la maison parce que c'est un petit côté technique, mais d'un autre côté, c'est tellement meilleur. Donc en tout cas, n'hésitez pas à liker, partager, commenter la vidéo, à retrouver la recette en description, tout simplement, à la partager à vos petits amis. Et puis faites feuilleter saucisses, galettes, tarte aux pommes. Vous pouvez faire plein de choses avec, donc éclatez-vous. Et puis bah à bientôt.